Donc là, on va faire un bot, c'est-à-dire un robot qui va nous répondre aux phrases qu'on va faire. Donc c'est bien de le tester, de voir ce que ça fait et de passer sur le Discord. Sinon, pour voir les autres, l'autre vidéo qui explique totalement tout le début d'un bot Discord, ça va être sur le YouTube et la vidéo c'est comment créer le jeu du pendu pour Discord. Enfin, j'ai pas le nom exact, mais c'est à peu près ça. Donc vous irez sur la chaîne, vous regardez la liste de toutes les vidéos et vous verrez ça. Salut Edan, comment vas-tu? Alors Edan nous parle sur le YouTube pour ceux qui ne voient pas les messages. Eh bien on va commencer. Donc alors je vérifie ce que vous m'avez dit. Donc tu es très intéressée par l'informatique et tu es débutante et tu fais des moteurs de jeux et du game design. Donc on va pas nécessairement faire ça aujourd'hui, mais voilà. Ben moi ça va bien et toi Edan? Ton PC a plus de batterie. Ok, bon bah tu resteras au début et puis tu regarderas le replay après. Pour les replays d'ailleurs je précise que les replays souvent il y aura une deuxième partie. Et pour la deuxième partie, eh ben, ça sera uniquement accessible aux personnes de la de la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter, je crois que c'est ça le lien, pour avoir tous les replays. Voilà, voilà, au calme. Ah, t'es au calme toi. T'écris ça comme ça, ok. Ben c'est parti, on va démarrer. Donc pour commencer, on va créer un projet Node, un projet NPM, pardon. Donc pour, là j'utilise VS Code comme éditeur de texte. Je vais ouvrir mon terminal dans View ou affichage en français terminal. Là, ça ouvre une fonction de terminal. Tu sais, Gédaïque, j'aimerais bien faire des projets avec toi. Ok, ok, si tu veux. Quel projet dis-moi en plus, dis-moi en plus. Ensuite, je vais utiliser NPM pour installer npm init-y. Alors npm, comment ça s'installe? Relativement simple, vous tapez nodejs.org, enfin nodejs. Sur Google, vous arriverez sur un site qui sera nodejs.org, c'est le même. Et des jeux vidéo. Alors je ne fais pas beaucoup de jeux vidéo, Eden, mais on peut en parler, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous téléchargez la version de Node.js, la version 14. Ou la version 15 si vous voulez, mais la version 14 c'est très bien, c'est la version stable. Et une fois que vous l'avez téléchargé, ça va installer deux choses, Node.js et NPM. Sauf que ça ne se voit pas sur votre ordinateur, ça va s'installer dans la ligne de commande, c'est-à-dire que si je tape Node, Node ça va faire quelque chose, et NPM aussi ça va faire quelque chose. Et NPM c'est le Node Package Manager pour installer des packages, des bouts de code qui permettent d'ajouter des choses à Node. Et donc le premier package qu'on va installer, ça va être npm, alors install, pardon, npm install espace discord, discord.js, qui va être la librairie, qu'est-ce que j'ai mal écrit, install avec deux L bien sûr, long term support, oui pardon, c'est ça en plus, merci Edan, LTS c'est pas stable, c'est long term support. Donc là on est bien, on a téléchargé le premier package qui est Discord.js et là vous voyez un dossier Node modules qui apparaît et là on a bien le Discord.js à l'intérieur. Ensuite j'ai créé un fichier .env qui est donc ça c'est dans la vidéo dont je vous parlais sur le YouTube où je fais tous les détails d'installation d'un token de Discord. Donc ça je vais pas le répéter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander sur le chat, je vous envoie la vidéo. Mais sinon, avec une petite recherche, elle date de 2 semaines, donc vous ne chercherez pas longtemps pour la trouver.
Et j'explique tout ça dans les 30 premières minutes, même les 15 premières minutes de la vidéo. Donc là, j'ai écrit le token il est caché, vous ne le voyez pas, et je l'ai mis dans un fichier .env, en anglais .env. Et bien incroyable, on a un package npm, donc npm install et pas. Alors cette fois on va pas mettre install mais on va mettre i qui est un raccourci, on va mettre .env. Et on va installer le package .env qui va lire le fichier ici et qui va lire la clé et qui va l'importer en tant que variable. Tu mérites 100 fois plus d'abonnés. Merci Edan, c'est très gentil. Avec le temps peut-être. Déjà 100, ça serait bien. 100 fois plus. Ça serait bien d'en avoir 100 avant d'en avoir 100 fois plus. Alors ensuite, je crée mon fichier index.js. Et sur mon fichier index.js, ce que je vais faire, c'est que je vais importer mes deux modules. Donc le module .env. Le module .env, il s'installe sans s'instancier via une classe. On le lance directement avec .config. Et là, ça va charger dans le... Salut Peter Trapp, comment vas-tu? C'est la première fois que je te vois. Il y en a qui veulent gagner plus facilement aujourd'hui. Ah non, il n'y a pas de... C'est le bot qui va choisir. Ouais, Mais ça va très bien, merci Peter Trapp. D'où nous viens-tu? Meetup, Twitch, autres? Oui, je fais un bot Discord aujourd'hui, en moins de 1h47. À 21h, notre bot, normalement, il doit fonctionner et on doit jouer avec. D'où nous viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ben, fais des collaborations avec Graven, Micode, les frères codeurs. Ah ben tu vois, je viens de découvrir les frères codeurs hier. Ou avant-hier, il n'y a pas longtemps, je ne les connaissais pas. Micode, j'aime beaucoup, et Graven, je connais, mais j'ai jamais trop vu ce qu'il faisait. J'ai vu que c'était du tuto, quoi. Mais ouais, j'y pense. Ensuite, on va charger cette fois la librairie Discord, qui est require, et là on a Discord. Donc c'est un truc dont j'ai jamais parlé, mais c'est peut-être important d'en parler maintenant. Ici, vous voyez, ça c'est le nom que j'ai utilisé dans mon npm pour charger la librairie, discord.js. Et ensuite, je lui donne une variable qui en général est la même, mais ici je lui donne une autre variable. Donc la variable n'est jamais correspondante au nom du package. Surtout qu'une variable ne peut pas prendre de points, donc dans ce cas-là c'est juste impossible. Mais en plus cette variable, elle a un D majuscule. Pourquoi? Parce qu'un D majuscule, ça présuppose qu'on a une classe. Et donc si on a une classe, on va devoir faire un new. Et donc on va charger un client. Et pour charger le client, on va faire new. Alors le new, c'est C majuscule client, qui va être une instance de classe. Enfin, client va être une instance de classe et client est une classe. Ou une fonction prototypale JavaScript qui peut être instanciée via new. Mais ça, c'est un peu poussé. Retenez que c'est une classe parce que c'est le truc actuel qu'on verra en JavaScript aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de join, sachez qu'on va faire un bot Discord en moins d'1h45. Et on commence par charger la librairie Discord.js. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde de Discord.js. Mince, je suis allé directement sur... Comme j'ai déjà chargé ces informations, ça va directement sur la page. Donc ici, je vais sur la documentation. La première chose que je vais faire, c'est me loguer. Donc on va aller un petit peu plus vite que d'habitude. Enfin, non, pas nécessairement. On va faire un petit peu différent que d'habitude. Donc, je vais prendre le client. Je vais lui faire le onReady. Donc le on, c'est une méthode. Enfin, c'est une méthode qui déclare un événement. Et l'événement a toujours deux paramètres, que ça soit ici pour Discord ou en général pour des événements d'HTML, CSS. On a un string, une chaîne de caractères qui correspond au nom de l'événement. Et ensuite, le deuxième paramètre, qui est séparé par une virgule, c'est la fonction. C'est une fonction
qui va répondre à cet événement, ce qu'on appelle une fonction callback. Donc, je vais avoir deux paramètres, ready, virgule, la fonction. Et la fonction, elle est vide, elle est comme ça. À l'intérieur de la fonction, je vais mettre console.log, et là, je vais mettre des backticks pour logged in as, excusez-moi, je vais mettre mon téléphone en off, et je charge avec, je crois que c'est client user.tag, on va regarder, client user.tag, c'est bien ça, pour avoir l'ID du client qui se connecte à Discord. Et pour rendre notre code déjà plus, pas plus propre, mais plus, je vais pas dire plus optimisé, mais mieux pour la longévité, voilà. Donc une sorte d'optimisation, on va créer une variable onReady. Cette variable onReady va avoir une fonction comme paramètre. Donc cette variable est une fonction. Et dans cette fonction, en fait, on va la remplacer par la fonction qu'on vient d'écrire ici. Donc onReady devient la fonction et on remplace une fonction par une fonction. Ok, et donc ça va nous donner le même résultat, mais là on aura du code un peu plus clean pour plus tard. On va faire le client on message et on va mettre ce petit message pour démarrer. Donc c'est au moment où on va recevoir un message qu'on va avoir une fonction qui va être appelée et cette fonction va recevoir le message qui a été envoyé. C'est-à-dire que moi je suis Generic et le bot il s'appelle Discord. Enfin non, il s'appelle Quiz. Donc quand moi je vais parler, je suis Generic, le message ici va contenir toutes les informations que Generic a envoyées. Donc mon nom d'utilisateur, mon ID et le contenu du message que j'ai envoyé. Et ben on va faire cette petite fonction ici, on va recevoir le content, donc on va faire si le message que je reçois a un contenu qui est égal à ping, alors je vais répondre, reply, je vais répondre à la personne qui m'a envoyé le message, je vais lui répondre pong. Alors, on ne fait pas le jeu du pong, c'est juste une réponse, c'est juste du texte. Et pareil, MNOPQR, donc ordre alphabétique, const onMessage. Je vais créer une fonction onMessage qui va contenir tout ça. Alors je parle, mais on n'a même pas encore testé tout ce code. Et il manque un dernier truc, le client login. Et donc ce login, client.login, il attend un token. Ce token, il a été donné par Discord quand je me suis inscrit sur Discord. Et je l'ai sauvegardé dans le fichier env. Et pour récupérer cette information, je fais const est égal à discord underscore token. Je prends un nom. Alors, profitons-en, vu qu'on va aller assez vite et que je ne vais pas tout réexpliquer, profitons-en pour voir des trucs un peu plus poussés en termes de programmation pour ceux qui ont déjà vu le live d'avant ou qui vont voir le replay du live d'avant. Ici, la raison pour laquelle je mets tout en majuscule, c'est parce qu'on a une variable qu'on appelle une vraie constante d'application. C'est-à-dire que le token, il changera quasiment jamais dans la longévité, dans toute la vie de mon application. Donc là, par exemple, vous verrez dans d'autres applications, si c'est une application de calcul de facture d'entreprise, on aura je l'écris en français, taux TVA. Le taux TVA, il est de 20%, donc 0,2. En général, le taux de TVA, il sera écrit en majuscule parce que c'est un taux, c'est une variable qui est quasiment permanente et qui changera très peu, ou qui changera pour des raisons externes à l'application. Donc l'application en elle-même, elle ne génère pas de tokens, elle ne joue pas, elle se sert pas des tokens, donc c'est ce qu'on appelle une constante d'application.
Et donc pour la récupérer, je fais process.env.discordToken, le nom qui est ici. Et si ici j'ai un objet que je récupère et qui a quasiment le même nom, et ben je vais faire une déstructuration pour récupérer directement tous les objets à l'intérieur de process.env. Toutes les clés, pardon, à l'intérieur de process.env, et j'en fais une variable directement. C'est exactement la même chose. Et donc maintenant, je fais Discord Token, je lance, et je vais lancer mon code avec NodeIndex. Et plutôt que de faire du NodeIndex, on va pousser tout de suite. On va plutôt faire... Alors n'hésitez pas, je sais que je vais vite. Si vous avez des questions, vous voyez que je vais trop vite. Posez vos questions, il n'y a pas de souci. On va largement finir dans les temps. Donc, prenez le temps de poser vos questions si vous ne comprenez pas. Hop, donc, pardon, je parlais mais je n'ai pas expliqué. Ici, dans mon package.json, j'ai écrit une commande start avec la valeur NodeIndex. NodeIndex, c'est ce qui va lancer Node avec le fichier index.js. Alors, sachant que le .js, quand on lance un node, est totalement optionnel, parce que par défaut, si on ne met pas de... Ok, cool, Joshua. Ronnie, pardon. Par défaut, si je ne mets pas de .js, Node va chercher automatiquement un fichier .js. Donc, il n'y a pas de souci. Et ici, j'ai la méthode start. Donc, pour lancer une... Pardon, pas la méthode. Pour lancer une commande qui est dans les scripts, je fais npm run start. Et dans npm, il y a deux commandes qui n'ont pas besoin de run, qui sont par défaut, qui se lancent direct. C'est quand on a une commande start ou test, on peut faire directement npm start. Mais toutes les autres commandes, quel que soit le nom que vous mettez, si ce n'est pas start ou test, vous devez mettre npm run et le nom de la commande. Et voilà, il me dit que je suis bien login et c'est bien mon console ici, avec la variable flagbot, parce que c'était le nom de l'ancien bot. Et on va regarder dans Discord. Ici, j'ai bien mon flagbot qui est apparu. Bienvenue à toi, Pauline, sur le Discord. Et donc, Pauline, si tu veux, tu peux t'amuser à taper ping, ou Na, ou Julie, ou Adeline, si tu es présente, je sais pas. Essayez de taper ping sur le bot. Enfin, je vais le faire. Et là, il répond Pong directement. Donc là, le bot, il s'appelle Flagbot, il y a marqué bot. Donc là, il répond à mes messages. Ah oui, pardon, Julie, tu l'as dit sur le chat principal. Ah bah ok, je regardais sur Game. Parfait, parfait. Et vous voyez que le bot vous répond à vous. Avec un petit reply. Parce que quand vous dites « Salut Adeline », quand vous faites reply, la méthode reply, ici, va automatiquement reprendre la personne à qui elle a répondu. Maintenant, si je fais message.channel.send, je relance le bot, et là, il va simplement répondre sur le channel sans répondre à la personne qui a dit la commande. Et là, il répond simplement Pong. Ah mince, vous ne voyez pas le Discord sur le chat. Alors, 2 petites secondes. Je fais le paramétrage. Automatic Send Switcher. Discord. Ici. 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 Et normalement, voilà. Alors, vous n'aviez pas vu, excusez-moi. Donc là, on a Joshua qui a écrit ping, ça a répondu, ça fait un reply Pong avec son pseudo. Julie aussi a fait ping, ça a répondu avec son pseudo. Et Pauline aussi a écrit et ça a répondu avec son pseudo. Ça, c'était message.reply. Là, je viens de redémarrer le bot et j'ai fait message.channel.send. Et là, ça répond directement sur le channel. Si vous voulez... Alors, et là, le problème, c'est que le bot, il répond à la fois... Et merci, Na, qui a fait pareil sur Games. Et mon problème, c'est que je ne veux pas que les gens polluent le salon général. Parce que c'est pas un salon de test.
Donc ce que je vais faire dans le code, c'est que je vais empêcher que le bot répond sur le salon de général. Et en fait, mieux que ça, je vais lui dire tu réponds que sur le salon de games. Donc je vais lui faire if. Alors avance, non, je vais le faire et après je vais vous montrer le reste. Message.channel.name. S'il n'est pas égal à games, alors tu return. Tu arrêtes la return, ça va arrêter la fonction. Et donc comme ça, je le mets tout au début. Donc la première chose qu'il va vérifier, c'est est-ce que le message qui est envoyé est sur games. S'il n'est pas sur games, on arrête tout et le code ne va pas continuer à la ligne 13. Il s'arrêtera à la ligne 11. Donc il n'y a rien qui va se passer. Donc je redémarre. Je fais ping sur le général, il ne se passe rien. Je fais ping sur le games et ça fait bien pong. Donc là, on a empêché le bot de répondre. Enfin, à l'endroit qu'on ne voulait pas. Autre chose qu'on va mettre, c'est au cas où vous avez plusieurs bots sur votre chat, sur votre serveur, on va éviter que les bots se parlent entre eux. Ça peut être fun dans certains cas, mais nous, on ne veut pas ça parce que sinon, ça peut créer des boucles. Si un bot répond à hello et un autre bot répond à hello, enfin, ou à salut, ça va, et ben chaque bot va se répondre de manière infinie. Donc je vais faire message.author.bot est égal à true. Si un bot qui m'envoie le message est vrai, alors je return et je bloque tout. Donc là, les premières choses qu'on va vérifier, c'est si j'ai un bot qui m'envoie un message, on arrête tout. Si ce n'est pas un bot, on passe à la ligne 13. Et si ce n'est pas un bot, si ce message est envoyé autrement que sur un autre endroit que le channel games, alors on arrête tout. Et sinon, si c'est pas un bot, et si c'est envoyé sur le message sur le channel games, alors on va faire ping, ou on va répondre à la condition ici présente. Voilà. Et bien maintenant qu'on a revu tout ça, on va commencer à coder. Notre jeu aujourd'hui, c'est de faire un quiz des départements. Donc, en gros, je vais dire je vais envoyer un chiffre. Donc, le chiffre, ça va être le 0,1. Et vous devez deviner quel est le département qui se cache derrière le 0,1. Donc, pour faciliter le jeu, je vais vous proposer 4 solutions. Donc les 4 solutions, ça va être 4 départements. 4 départements. Et donc, pour faire ça, on va devoir charger tous les départements et choisir au hasard un département sur les 99, 100, 102. Je ne sais pas exactement combien de départements contient la France. Si vous le savez, je suis friand de culture générale. D'ailleurs, merci Ronnie pour le follow. Tu es le 90e à follow sur le Discord. Merci. Sur le... Qu'est-ce que je disais? Pas sur le Discord, sur le Twitch. 101 départements. Merci Julie. Tu le savais déjà ou tu as vérifié sur Internet? Donc, eh ben, on va récupérer, donc on va faire API département France. Voilà, je vais chercher. Et donc, j'arrive sur, j'avais déjà cherché ce site. Alors, j'ai trouvé l'endroit. Et moi, ça me plaisait pas trop. Alors, il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'il y a une entreprise en France. Ça, c'est pour ceux qui cherchent des jeux de données en France. Il y a un truc qui est super intéressant à chercher. Donc déjà, vous allez chercher sur data.gouv. Data.gouv.fr. C'est le site qui contient tous les open data de France. Sauf que la plupart des open data, elles sont disponibles en téléchargement. Ce que vous pouvez faire,
c'est que certaines de ces données sont disponibles via une API que vous verrez sur le site data.gouv. Donc ça c'est cool. Sinon, ça c'est un petit truc à savoir, c'est que l'entreprise, une des entreprises qui s'occupe, ben voilà, c'est marqué, une des entreprises qui s'occupe des données publiques en France, c'est Etalab. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper API Etalab département. Et normalement, je devrais tomber dessus. Non. Non. Alors, je sais plus comment je suis tombé dessus. J'ai dû chercher une API, j'ai cherché dans le code, et je suis tombé sur le NPM de Etalab. Donc, NPM Etalab département. Voilà. Là, je suis sûr que vous allez tomber dessus en tapant NPM. Toujours pas. Et peut-être c'est ici, sauf que je suis allé dessus. Bon, allez, on va aller directement dessus puisque je m'en rappelle de tête. Donc c'est un NPM, c'est Etalab Kind Fumi. Oh, va falloir que tu me dises comment on prononce ton pseudo Kind Fumi. Salut à toi. Alors aujourd'hui, on va faire un bot Discord qui va faire un quiz de jeu des départements. Donc on va essayer de découvrir les départements en France. Enfin, via un Kind Fumi. Je l'ai bien dit la dernière fois. Etalab, département. Faut le retrouver celui-ci. Hein. Package. Je vais retourner dans mon... Non. Alors, je vais retourner juste dans mon code où je l'avais trouvé. Et je vais vous donner le nom exact. Et là, je suis sur l'ancien code. Le code de lundi, ce qui va pas m'aider beaucoup. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il me raconte? Etalab découpage administratif. Ah ouais, faut le trouver. Ok. Bon, je sais plus où j'ai trouvé ça, mais je l'ai trouvé pour vous. Comme ça, c'est fait. Ici, donc, constat département est égal à require ici. Donc ça veut dire, pour le retrouver, ça devrait être ça. Est-ce que c'est ça, API commune? Ouais, je suis tombé là-dessus. Mais sauf que ça, c'est une API... Oh, quoique, tu sais quoi, on peut peut-être le faire. Hein. API commune, département... Recherche de département... Ah ouais, attends, j'ai cliqué sur un autre... API... J'étais sur un autre lien, enfin sur un autre ordinateur, c'est pour ça que vous ne voyez pas ce que je cherchais. On va peut-être le faire à partir de ça, tiens. Donc ici, ça nous permet d'avoir une recherche par département. Est-ce que je peux avoir la liste de tous les départements directement? Si je mets rien du tout, non, je suis obligé d'avoir un code département pour... Donc non, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est avoir la liste de tous les départements et sur toute cette liste, je vais commencer à faire mes choix. Si tu vois ce que je veux dire. Yes, c'est bon, je l'ai. Merci Julie. C'est ça. Alors c'est pas c'est découpage administratif et à l'intérieur on récupère data département JSON. Et donc département, on va faire un console log et on va regarder ce qu'il nous donne. Console.log.
département, département, et on va regarder ce qu'on a à l'intérieur de cette variable. Oui, ça serait bien de charger la police, enfin donc npm-i, parce que dès qu'on fait un require, si on fait un require, c'est qu'on a besoin de faire le npm-i avant. Donc là, je charge le package, et comme ça, je peux le require dans mon code. Ok, npm start, on lance le code, et là, on devrait... Voilà. Donc là, ça nous a affiché tous les départements. Ici, retenez bien le 82, Tarn-et-Garonne. Et ainsi de suite, du premier jusqu'au dernier. Donc ça, maintenant qu'on a récupéré ce chiffre, enfin cet arrêt d'objet, et ben c'est parfait. On va commencer à faire notre petit algo qui va nous permettre de récupérer 4 départements, dont un au choix, pour pouvoir faire notre notre quiz en fait. Donc ce qu'on veut, c'est récupérer un département et avoir 4 choix de département. Donc c'est parti. Je vais créer une fonction getPossibilities est égal à quoi? Donc elle va récupérer les départements en paramètres et on va lui dire que tu vas prendre dans la liste entre... Tu vas prendre au hasard, tu vas prendre un chiffre entre 0 et 101-4. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'idée, ce qu'on avait fait dans le dernier, tuto, on avait chargé 4 pays différents dans tout l'arrêt. Ici, on va prendre 4 départements à la suite des uns des autres. Pourquoi? Parce que les départements sont en général par ordre alphabétique. Et si vous comprenez un peu le truc et vous voyez, vous connaissez par exemple que vous savez déjà que le département du Doubs c'est le 25, si je me rappelle bien. Et ben vous savez que si on vous donne un département avec un D, il sera à peu près avec un chiffre 20, il sera par là. Donc ça sera facile pour vous de trouver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 4 départements à la suite des uns des autres, et on va faire en sorte de récupérer le département 0 jusqu'au département 101-4. Comme ça, quand on récupère le département 97 4, un truc comme ça, il va récupérer les 4 d'après, et là on va faire un mélange entre ces 4 là. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, essayer de récupérer un département parmi, enfin un index de département et récupérer les 4 d'après. Donc pour faire ça, on va utiliser 2 méthodes. Enfin, on va d'abord faire la méthode pour avoir un chiffre au hasard. Donc on va récupérer au hasard random index, un index au hasard dans nos départements. Donc on va faire mathsfloor. Mathsfloor, c'est la commande qui permet de récupérer le chiffre. Quand on a un nombre à virgule, on récupère le chiffre entier inférieur. Donc si j'avais 9,7, ça me donnerait 9. Et donc vu que mathRandom, c'est un chiffre qui est généré au hasard entre 0 et 1. Et on va le multiplier par département.length. Et département.length, on va lui mettre -4. Donc il va prendre le nombre des départements -4, donc 101 moins 4, 97. 97 fois un chiffre entre 0 et 1, et ben on va avoir un chiffre entre 0 et 97. Donc ça va être un chiffre au hasard. Et une fois qu'on a ce chiffre au hasard, on va récupérer 4 départements. Const selected
des PTS, départements. Et pour faire ça, on va utiliser une petite méthode qui s'appelle slice, que je vais vous montrer ici. Comme on n'avait jamais encore vu le slice depuis... on n'a jamais vu le slice depuis qu'on fait des live tutos, donc je vais prendre le temps de l'expliquer. Donc je crée un array, donc slice c'est une méthode d'array. Je crée un array ici qui a 4 éléments. On va en mettre plus, on va en mettre F, G, H, I et J, avec 10 éléments. Donc array.length 10. Donc on va enregistrer notre array dans une variable qui s'appelle A. On va augmenter un petit peu le texte ici, voilà, pour que vous voyez bien. Et le but, c'est de créer une nouvelle variable, var B, qui va être égale à une partie de l'array. Donc disons que notre index, c'est 2. Et on veut récupérer 4 éléments à l'intérieur de cet index à partir de l'index 2. Et bien on va faire var rand_index est égal 4, voilà. Pas 2 mais 4. Et on va faire var b est égal à a.slice. Le slice ne marche que sur les arrays. Et voilà, on a écrit start et end. Et on veut l'index de début et l'index de fin. C'est-à-dire que si je démarre à 4, 0, 1, 2, 3, 4, à partir de 4, je veux récupérer les 4 autres éléments. Donc 4, 5, 6, 7. 7. Donc ça fait... oui, c'est ça. Donc on récupère l'index moins 1 pour récupérer l'élément en 4 éléments. Donc on va faire index 4, virgule, 4. Alors je vais pas mettre, excusez-moi, je vais pas mettre 4 parce que ça va être bizarre, parce que je vais utiliser beaucoup de 4. On va faire var rand_index est égal 2. Voilà. Et donc, on a le A, ça c'est fait, et je fais var B est égal à A.slice avec rand_index qui va démarrer à 2, qu'on va faire rand_index plus 4. Et B va nous donner quoi? Il va nous donner 1, 2, 3, 4 éléments. Donc il a pris à partir de l'index qui était 2, il a pris 4 éléments, puisqu'il a repris l'index plus 4. Et donc c'est ça qu'on va faire. On a un array d'objets, et bien dans cet array d'objets, on va récupérer, on va dire que ça c'était le troisième département, l'un, len, l'allié je crois. Non, l'allié c'est déjà 10. Ah, je sais plus. Si je me trompe, n'hésitez pas à me dire. De toute façon, vous aurez besoin d'avoir ces connaissances dans pas longtemps. Et ici, à partir de l'allié, je récupère les 4 autres départements à la suite. Donc on va faire ça, récupérer les 4 premiers départements, qui seront les départements sélectionnés. Donc ça fait departments.slice rand_index, virgule, rand_index plus 4, parce que c'est toujours 4 qu'on va récupérer. 4 c'est fixe. Par contre c'est l'index, c'est l'endroit qu'on va récupérer qui va être différent. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ces départements, dans ces 4-là, on ne veut pas récupérer uniquement le premier. Parce que si on récupère uniquement le premier, eh ben on sait que si on prend l'un, len et l'allié, les 3 premiers par exemple, si je récupère tout le temps le premier, eh ben moi je sais que dans ma liste, je vais prendre celui avec l'ordre alphabétique le premier. Donc pareil, mon quiz, une fois que j'ai compris la technique, c'est trop simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur les 4 sélectionnés, on va les mélanger. On va les mélanger. Donc pour les mélanger, on va faire un sort. Et un sort qui va prendre un mathRandom, qu'on va faire en math.round, qui cette fois arrondit si on a 0,5, il arrondit à 1, si on a 0,4, il arrondit à 0. Moins 0,5, et comme ça va changer
l'ordre, vous voyez, l'ordre, parfois il change. Parce que le sort comme ça, il fait en sorte que ça met dans un ordre différent. Donc on va reprendre ici notre selected dpts, on va lui mettre sort, on va lui mettre une fonction parce que le sort attend toujours une fonction, et dans ce sort on va lui return un mat.round qui va faire mat.random moins 0.5. Voilà. Et donc là il va les mélanger. Une fois qu'il les a mélangés, est-ce que je fais ça maintenant? Alors, j'ai oublié un petit truc, on va commencer à sélectionner notre réponse. Donc ici, on va sélectionner notre réponse. Donc on va dire, on va faire const answer. Quelle va être la réponse? Parce qu'il faut quand même la récupérer à un moment. Ah non, pardon, on va le faire juste après, c'est parfait. Non, toujours pas, on va pas le faire maintenant. Donc je vais le mettre là. Et une fois qu'on a récupéré notre réponse, on va faire const. Alors, pourquoi on soustrait 0? Pourquoi on soustrait 0,5? Alors, très bonne question, Ronnie. Donc, le sort. Alors, on peut se tutoyer, Ronnie, si ça te gêne pas. Donc, on va voir le sort. Comment ça fonctionne? Donc, on va créer donc le var a qu'on avait créé tout à l'heure. Voilà. Le var a, si je fais a.sort, il ne va rien changer parce qu'ils sont déjà ordonnés par ordre alphabétique. Si on met rien dans le sort, il va ordonner par ordre alphabétique. Plus ou moins. Mais le sort, comme on le voit ici, il a une fonction de comparaison. Et cette fonction de comparaison, en fait, on va changer, on va faire a. Enfin, on va créer une nouvelle variable. C est égal à, je sais pas, on va lui dire qu'il est égal à des chiffres tout simplement. 34, 54, hop, hop. Si je fais C sort, alors il fonctionne, mais attention, si je mets 12, regardez, 12 et 100 et 100, et que je fais un C sort, vous voyez que le sort, il commence par les chiffres. Donc il prend tous les chiffres qui commencent par 1 et après il les ordonne comme ça. Donc ça, c'est pas un vrai ordre. Donc la méthode sort attend une fonction de comparaison lorsqu'il ne fonctionne pas. Donc cette fonction de comparaison, elle attend deux paramètres, l'élément précédent et l'élément suivant, next. Et donc si on est dans notre fonction, on fait... Non, c'est pas du tout un ordre alphabétique. Alors à la base c'est censé être un ordre alphabétique, mais elle fonctionne pas bien en JavaScript. Donc tu as souvent besoin de... Donc là j'explique le sort en général, et après je t'explique le petit trick qui permet de faire que ça permet de changer l'ordre. Donc sachant que ça permet de base, ça permet d'ordonner un arrêt. Ça c'est la base. Donc là on va essayer d'ordonner l'arrêt, et après on va le désordonner une fois qu'on a compris comment on ordonnait. Donc on va faire le console log de prev et de next. Et en fait on se rend compte que le sort c'est une boucle qui va prendre le deuxième et le premier élément, et ensuite qui va passer au suivant, et qui va prendre le troisième et le deuxième, et ensuite le quatrième et le troisième, et ensuite le cinquième et le quatrième, et le sixième et le cinquième, et ainsi de suite. Et en fonction de ça, on va lui dire, est-ce que l'un est avant l'autre? Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire prev moins next, et si return, pardon, prev et next, si il est inférieur,
il va le mettre devant. S'il est supérieur, il va le mettre après. Et donc là, en faisant ce calcul, il va lui-même lui dire, ah, toi, tu es avant l'un, toi, tu es avant l'autre, parce que tu es inférieur, donc je te mets avant, et il finit par l'ordonner. Donc lui, il attend une valeur qui est soit en vrai, il devrait attendre -1 ou 1, mais dès que c'est négatif ou positif, ça passe à 1, automatiquement il le passe à 1 ou à -1. Donc moi j'ai simplement mis, en fait quand le chiffre d'avant est inférieur, il le fait passer devant et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Et maintenant qu'on sait ça, donc j'ai un petit temps de retard, j'enchaîne sur la suite. N'hésite pas à me dire si tu n'as pas compris, et pose ta question, je rentre dans le détail, Ronnie. Et ensuite, maintenant qu'on sait ça, que ça ordonne en fonction du -1 plus 1, eh bien moi, je vais utiliser cette technique, ne mettre aucun paramètre, juste prendre une fonction, et lui dire, bah, mets -1. Et en fait, le -1, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre tout dans l'ordre inverse. En fait, le -1, il va tout mettre dans l'ordre inverse. Parce que tout est inférieur, 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 donc il rechange l'ordre. Et ben moi, je vais lui dire, parfois tu mettras 1, parfois tu mettras -1. En faisant, en faisant math.random, ici c'est 0, quoi que ce soit. En faisant math.round, ici il va être soit 1, soit 0. Ok, tu vois, soit 1, soit 0, parce qu'il l'arrondit au supérieur ou à l'inférieur. Et une fois que j'ai ça, je fais moins 0,5, et donc parfois il sera inférieur, parfois il sera supérieur. Voilà. Et donc il va changer l'ordre de manière aléatoire, à moins ou plus. Voilà. Donc là, on vient de réordonner notre selected department, et maintenant on va faire un map. On va récupérer, donc ici, nous ce qu'on veut récupérer, c'est le nom de chaque département. Donc on va faire possibilities est égal à selected department.map. Donc pareil, le map, je vais aller vite, on l'a vu la dernière fois, mais si vous ne l'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser la question. Et le map, il prend un array. Dans cet array, il va récupérer des informations dont on a besoin pour régénérer un nouvel array. Donc ici, je récupère le département, dpt, et sur le dpt, je récupère le nom, point nom. Voilà. Ce qui va faire que mon possibilities, il va me retourner 4 départements. Alors je vais juste vérifier que j'ai bien enlevé le console log de tous les départements, j'en ai plus besoin. Voilà. Et au démarrage, ça serait bien que je lance la fonction getPossibilities, tant qu'à faire. Sinon, rien ne va se passer. GetPossibilities qui attend département. Je lance la fonction. J'ai une erreur, parfait. GetPossibilities is not defined, ça serait bien de l'appeler après de la déclarer. Et voilà, on récupère 4 départements qui ne sont pas dans l'ordre alphabétique, puisqu'on les a inversés, et qui sont proches en termes de lettres. Donc ça, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut, pour que ça ne soit pas trop simple. Et maintenant, on va définir quelle va être la réponse entre ces 4 départements. Donc pour définir la réponse, en fait, on va récupérer tout l'objet département d'un de ces 4 départements. Alors, un de ces 4 départements, on va réutiliser cette même technique de random. Et donc, on va faire const answer qui va être égal à selected department, parce que selected department contient tout l'objet département. D'ailleurs, j'ai pas fait le console log pour que vous voyez selected dpts. On va le regarder ici. Je vais mettre ça en commentaire. On va juste relancer le même code. Voilà.
Ici, on a les 4 départements dans le désordre. Et pareil, on retrouve 4 départements, mais l'objet complet. Et donc, on va récupérer au hasard, dans un de ces départements, dans cet objet complet, un des départements. Et donc, on va faire sur selected dpts, on va récupérer math.floor, exactement la même chose qu'on a fait en ligne 30, math.random, on va récupérer au hasard un chiffre entre 0 et 4. Donc on récupère la réponse sur les 4. Voilà. Et donc maintenant, on peut faire possibilities et answer. On relance le code. Donc à chaque fois, ça lance. Et donc il prend le 97.1 et il prend la Martinique, le Val d'Oise qui est 95, le Val-de-Marne qui est 94 et Martinique 97.2. Et voilà, le hasard fait bien les choses, représente mon département, la Guadeloupe. Et on relance une autre fois, vous allez voir, ça va prendre au hasard un département. À partir de ce département au hasard, ça va prendre... ça va reprendre... Ah, cette fois, ça a pris le Val-de-Marne, donc c'est pas exactement le même. On relance encore une fois, on est dans des gros chiffres. Voilà, et là, ça passe à 85, et on peut relancer plusieurs fois, et ça va faire d'autres chiffres à chaque fois. Et là, on est à 66, et ainsi de suite. Donc là, on est très bien. Sauf que le answer, c'est une variable dont je vais avoir besoin tout le long de mon... quoique, on va faire un truc un peu différent de la dernière fois, c'est qu'on va... Ouais, non, sauf que j'en ai besoin tout le temps. Ouais, quoique, on va faire ça. On va return un objet qui va contenir answer et possibilities. Donc dans get possibilities, on va à la fois récupérer la réponse et toutes les possibilités qu'on va afficher. Et maintenant, dans notre bot, puisque là depuis tout à l'heure on fait un algorithme en dehors du bot, on va introduire cet algorithme dans notre bot. Et on va lui dire, au moment où tu écris start, tu vas chercher une possibilité et afficher tous les départements. Donc, on va dire si le content est égal à start au lieu de ping, pardon. Si le message c'est start, tu vas d'abord tu vas chercher les possibilities, tu vas récupérer les réponses dans get possibilities department. Voilà, donc il va lancer la méthode get department, mais dans donc ça je vais le commenter, on ne veut plus qu'il s'affiche, mais on veut le lancer ici. Et une fois que tu t'es lancé, tu vas afficher une question. Donc message.channel.send deviner. Et donc deviner quoi? On va deviner dans answer code. Donc deviner le département. Deviner quel directement quel département, à quel numéro correspond ce département, à quel numéro correspond. Car le plus dur en fait dans un quiz, c'est de trouver la bonne question, hein. C'est pas le code, hein. Le code c'est très simple. Trouver la bonne question, c'est le plus dur. À quel numéro correspond ce département? Non, à quel département correspond ce numéro? Ah bah, je vous disais, c'était vraiment le plus dur. À quel département correspond ce numéro? Et ici, on va mettre plus. Et donc, answer.code, puisque c'est le code qu'on récupère. En plus, dans comment ça s'appelle? Dans Discord, quand on met, alors justement je me rappelle plus trop,
dans Discord, je crois que si on fait hello, ça va mettre en italique. Si on fait double étoile, voilà, ça met en ça met en gras. Ah, j'adore cette question, Ronnie. Ben justement, j'allais y venir parce que mon idée c'était de mettre un string comme ça, et c'est un peu fastidieux avec les plus. Et ben la solution la plus rapide, la plus simple en tout cas, c'est de mettre des template strings, et en plus tu as directement le bon mot, c'est parfait. Des template strings ou des... alors j'ai oublié le nom en français, mais on s'en fiche. Comme ça, c'est beaucoup plus simple donc de concaténer le tout. Voilà. Et là, on envoie la question qui correspond. Expression de gabarit, merci. Merci. On sent les gens qui ont fait Open Classroom. Il n'y a que Open Classroom qui traduit ce truc. Je me trompe ou pas? Ouais, je crois. Hein. Donc, template string, literal string. Non, je sais plus si c'est template string ou literal string. Je sais plus. Je crois que les deux, hein. Literal string, ça me dit quelque chose. Je suis pas sûr. Mais template string, je suis quasiment sûr. Mais n'hésitez pas à me dire si je me trompe. À quel correspond ce département? Et on va aussi lui faire vérifier la réponse. Donc, if... on va faire la version dure, tiens. On va faire la version dure. Ils sont les mêmes choses, je pense. Oui, je pense aussi. Hein. On va faire la version dure. Et on va lui dire if message content. Non, on peut pas faire la version dure. On peut pas faire la version dure. Ah non, si on fait la version dure, ça va être beaucoup trop dur. Donc on va démarrer comme ça. Et on va tester le start, tout simplement. Donc là, je viens de lancer la commande. Quand je fais start, il va m'afficher une recherche de département. Donc j'écris start. Et là, il me cherche le département. Ça, c'est bien. C'est bon. Ça fonctionne. Et moi, dans mon code, j'ai le résultat derrière puisque j'ai mis des console log. Donc je vais les enlever. Comme ça, ça ne donnera pas de solution. Mais si vous essayez de taper var, il ne va rien se passer. Parce que quand on tape var, il va rien se passer. C'était pas fait exprès. Donc, c'était aléatoire. Donc, ce qu'on va faire aussi pour que ça soit beaucoup plus simple pour tout le monde, c'est que chaque personne tape 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, on va proposer chaque possibilité, et on va dire que chaque possibilité représente le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4. Et ensuite, on a juste à taper 1, 2, 3, 4 dans le channel, et ça va aller beaucoup plus vite, ça va donner des jeux un peu plus péchus. Péchus, qui donnent la pêche. Donc, en plus de ça, on va rajouter les possibilités. Et donc les possibilités, ça va être possibilities.map, puisqu'on a un arrêt avec P, et qui va nous... Alors, le map attend deux paramètres, l'index... Alors, à savoir que j'ai expliqué ça en détail dans le live de lundi, qui va être en replay lundi prochain. Donc, n'hésitez pas, si ça va trop vite, à me demander comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais proposer différentes possibilités qui vont être un template string avec l'index, index plus 1, parce que l'index démarre à 0, et on ne veut pas que ça démarre à 0. Alors, sauf que le plus 1, je vais le mettre dans index, dans la partie du code. Et ensuite,
je vais mettre un... Ça, ok, c'est très bien. Et ensuite, je vais mettre le département, donc le P. Et le tout, je vais le join. Oh là là. Ouais, c'est bon. Je vais le join par des slash, double slash par exemple. Voilà. Donc là, on va avoir un code super difficile à lire. Et c'est pas ce qu'on veut. On refait start. Et là, vous voyez, ça affiche tout. Avec 1, 2, 3, 4. Et ça, ce genre de visuel, c'est pas très pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la force de Discord et utiliser les message